Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente Bouvard et Pécuchet, un livre de Gustave Flaubert, édité pour la première fois en 1881. Résumé. Par une chaude journée d'été à Paris, deux hommes, Bouvard et Pécuchet, se rencontrent et font connaissance. Ils découvrent que non seulement ils exercent le même métier, c'est-à-dire celui de copiste, mais qu'en plus ils ont les mêmes centres d'intérêt. S'ils le pouvaient d'ailleurs, ils aimeraient vivre à la campagne. Un héritage fort opportun va leur permettre de changer de vie. Ils reprennent une ferme dans le Calvados, non loin de Caen, et se lancent dans l'agriculture. Mais leur incapacité à comprendre va engendrer que des désastres. De la même manière, ils vont s'intéresser à la médecine, à la chimie, à la géologie, à la politique, mais avec les mêmes résultats. Publié après la mort de son auteur en 1881, le livre est inachevé. Pourtant, c'est une somme, quasiment une encyclopédie. À lui tout seul, il doit bien contenir l'ensemble du savoir contemporain des protagonistes. Tout y passe: agriculture, chimie, médecine, ésotérisme, histoire, géographie, littérature, éducation. Pas un domaine du savoir humain qui n'a pas été exploré par les deux compères. Et à chaque fois qu'ils s'essayent à une nouvelle discipline, ils lisent tout, essayent tout. En général, ils échouent et passe à autre chose. Il paraît que Flaubert s'est énormément documenté pour écrire ce roman, ça se voit. Il cite un nombre impressionnant de livres et met en évidence toutes les contradictions et les controverses qu'il renferme. Le but ici est de se moquer des deux compères et à travers eux railler la vacuité et la vanité de la bonne bourgeoisie de son temps. Le tout est raconté sans fioriture, dans un style minimaliste et avec un ton pince sans rire qui arrache souvent le sourire. La limite du livre, cependant, c'est qu'il utilise abondamment des termes techniques de l'époque dont on ignore le sens de nos jours. Il est donc assez fréquent que l'on passe à côté d'un trait d'humour, voire que l'on ne comprenne pas ce qui se passe. Pas évident, d'autant plus que la force du style est aussi sa faiblesse. Il évite toute fioriture qui aurait pu nous aider à comprendre. Et puis, toute cette accumulation de savoir menée tambour battant est parfois un peu fatigante. L'action file à toute allure. Même si l'on a écrit l'essentiel, Flaubert n'a pas eu le temps de finir donc son roman. On se contentera alors de ses notes pour connaître la fin de l'histoire. Dommage, car une des scènes finales où tous les protagonistes du livre se retrouvent pour critiquer les héros aurait pu être franchement drôle. Ce grand classique reste donc un témoignage intéressant sur le savoir de l'époque et une démonstration du savoir-faire de son auteur. Mais sa lecture est tout de même, il faut bien le dire, un peu frustrante. Un livre auquel il a été mis la note de 3/5. Et une critique a été faite par Eville.g sur le site auditourdunlivre.com. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.